صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme d'habitude, nous témoignons notre reconnaissance envers Allah, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Et c'est grâce à lui que tout ce qui est. Tout ce qui existe, existe. Tout ce qui est, comme nous le connaissons, l'est par Allah et par la volonté d'Allah. Nous attestons que il n'existe aucun être qui mérite qu'on place sa confiance en lui et qu'on compte sur lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Que la paix d'Allah, la miséricorde d'Allah et les bénédictions d'Allah soient encore plus et encore plus sur notre guide, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Après ceci, nous vous saluons par la salutation qu'Allah nous a choisi ici-bas et qui est la salutation des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah, nous devons être fiers, plus que fiers, de connaître Allah et d'être des musulmans. Celui qui ne connaît pas Allah, il est égaré et il est totalement égaré dans ce bas monde-là. Si nous analysons ce monde-là, nous allons trouver que il nous appelle vers Allah. Tout ce qui existe dans le monde nous appelle vers Allah. Tout, même nous, notre corps, nos organes, le fonctionnement de notre corps nous appelle vers Allah. Et Allah ne cesse de nous montrer ces signes dans le monde que nous vivons pour que nous sachions que il est le créateur du monde et celui qui a organisé ce monde et celui qui s'occupe de la bonne marche du monde.
Récemment, bon, ça fait pas très longtemps, les scientifiques ont découvert, ils ont fait une découverte et ils ne cesseront de découvrir ceux qui appellent vers Allah parce que c'est une promesse d'Allah. C'est une promesse d'Allah. Lorsqu'on prend le plus grand désert de ce monde-là, le Sahara, le plus grand désert de ce monde, et qu'on prend la plus grande forêt de ce monde-là, l'Amazonie, la forêt de l'Amazonie. C'est la plus vaste forêt et c'est la plus luxuriante des forêts, qui a plus d'arbres, plus de végétation, très verte. Ces deux environnements opposés, le Sahara, le désert total, le désert désertique, et la forêt la plus dense et la plus grande. Quel lien peut-on avoir entre les deux? On va dire qu'ils sont opposés. Ces deux entités qu'Allah a créées, Allah les a séparées par un océan, l'océan Atlantique. De l'autre côté de l'océan, vous avez la forêt de l'Amazonie. De ce côté, ici, vous avez le Sahara. Mais récemment, la NASA a découvert qu'il y a une interdépendance entre ce désert et la forêt. Entre le désert du Sahara et la forêt de l'Amazonie. Il y a une interdépendance. Et que cette forêt doit sa richesse, sa survie et son prestige au désert du Sahara. Ils ont placé des satellites pour voir ce qui se passe dans le Sahara. Chaque année, vous avez des poussières, des tonnes, des millions de tonnes de poussière qu'Allah fait soulever dans le Sahara. Il les prend par les airs. Ces poussières-là, ce sable-là, traverse l'océan Atlantique. Et en traversant l'océan Atlantique, il y a une partie qui se déverse dans l'océan Atlantique pour aller alimenter le fond marin, le fond de l'océan. Et il y a une partie qui passe l'océan pour aller se déverser dans la forêt de l'Amazonie. Près de 28 millions de tonnes de sable. Et ce sable-là qui se déverse dans la forêt, sur le sol de la forêt amazonienne, c'est du sable qui enrichit et qui rend fertile la terre de la forêt amazonienne. Ça contient principalement du phosphore et du fer, deux fertilisants nécessaires pour la forêt. Chaque année, les pluies qui tombent dans l'Amazonie lavent le sol, délavent le sol de l'Amazonie et appauvrissent ce sol-là. Allah, par sa sagesse, il prend du phosphore et du fer qu'il fait transporter du désert du Sahara vers
pour déverser sur la forêt de l'Amazonie. Lorsque les images satellitaires ont montré ceci aux savants de la NASA, ils ont été éblouis et ébahis de voir combien le monde-là est un tout et les éléments de ce monde-là sont interdépendants. La forêt de l'Amazonie doit son prestige au désert du Sahara. Il doit son prestige au désert du Sahara. Une partie de l'océan aussi, le fond, est enrichi aussi par le sable du Sahara. Ce n'est pas pour rien qu'Allah a créé le désert. Et ce n'est pas pour rien qu'il a créé les océans. Et ce n'est pas pour rien qu'il a créé les forêts. Ce monde qu'Allah a créé est un tout. Et Allah a créé une interconnexion entre les éléments et les environnements qui composent ce monde-là. Et la découverte de ces interconnexions nous renvoie vers Allah pour nous montrer qu'Allah est ingénieux et que le hasard ne peut pas organiser les choses de cette manière. Il n'y a pas de la place au hasard dans ce système-là. Le hasard ne peut pas faire en sorte que chaque année, des sables se soulèvent, de la poussière se soulève du Sahara pour être transportés et être déversés dans la forêt amazonienne pour enrichir le sol qui est toujours délavé par les eaux de pluie. Le hasard ne peut pas faire cela. Le hasard ne peut pas faire cela. Aujourd'hui, quand vous partez dans le milieu scientifique du monde entier, on sait que Allah existe, Dieu existe. Parce que Allah est en train de montrer ses signes à ses créatures. À ses créatures. La sagesse d'Allah. La sagesse d'Allah, l'ingéniosité d'Allah, les miracles d'Allah. La forêt la plus luxuriante du monde, la forêt la plus riche, la plus dense et la plus vaste du monde dépend du désert le plus désertique et le plus vaste du monde. Subhanallah. La ilaha illallah. Tous les éléments de ce monde-là concourent pour dire la ilaha illallah. Pour dire la ilaha illallah. C'est pourquoi Allah a appelé ces créatures ayat, des signes. Des signes, ce sont des signes qui renvoient vers Allah. Plus vous connaissez ces signes, plus vous les maîtrisez, plus vous connaissez Allah. Plus ces signes-là vous ramènent, vous connectent à Allah. Plus ces signes vous connectent à Allah. Et les versets du Coran, Allah les appelait aussi ayat, des signes aussi. Chaque phrase ou chaque verset est un signe. En arabe, ce ne sont pas des versets, ce sont des signes. Ce sont des signes qui renvoient aussi à Allah. De la même manière que le Coran, la parole d'Allah, connecte à Allah, appelle vers Allah, c'est de cette même manière que la création appelle vers Allah, connecte à Allah. C'est pourquoi ils sont tous des signes.
Ils sont tous des signes. Les savants ont dit Al-Kawnu Qur'anun ghayru natiq. Le monde dans lequel nous sommes, l'univers, c'est un Coran qui ne parle pas. Wal Qur'anu kawnun natiq. Et le Coran, c'est l'univers qui parle. C'est un univers qui parle. Et tous les deux renvoient à Allah. C'est pourquoi Allah nous amène à examiner l'univers, à étudier notre monde dans lequel nous sommes, l'environnement et nous-mêmes, parce qu'il a placé ces signes en nous et dans sa création. Et dans sa création. Tout de suite, lorsque nous prions, l'imam qui a dirigé la prière a lu dans la première rakat Suratul Fil après la Fatiha. Je ne demande pas aux gens ce qu'il a lu. Je ne demande pas. Suratul Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cette sourate aussi, de la même manière que la découverte dont les découvertes scientifiques appellent vers Allah, et cette découverte dont nous venons de parler nous montre l'interconnexion entre les éléments de ce monde, cette sourate aussi nous montre une interconnexion particulière, cette fois-ci, une interconnexion entre le monde dans lequel nous sommes et l'au-delà. Et l'au-delà. C'était l'année où devrait naître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant sa naissance, il y a eu un événement qui a marqué cette année et qui a inspiré le nom de cette année. Les Arabes l'ont appelé Amul Fil, l'année de l'éléphant. Qu'est-ce que c'est que l'éléphant? Les Arabes avaient la garde de la maison sacrée d'Allah, la Kaaba, qui est la première mosquée qui a été construite sur terre pour Allah, pour l'adoration d'Allah. Et cette Kaaba, elle avait disparu à un certain moment et Allah a envoyé le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il lui a montré les fondations de la Kaaba. Il a demandé à Ibrahim alayhi salatu wassalam de reconstruire la Kaaba, lui et son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam. Après des années, le culte de l'unicité d'Allah enseigné par le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam a connu des transformations. Shaitan a tout fait pour égarer les gens, pour que les Arabes perdent l'unicité d'Allah. Ils savent qu'Allah existe. Ils savent qu'Allah est unique. Mais leur problème, Shaitan est arrivé à les convaincre et à leur mettre dans la tête que l'être humain ne peut pas accéder directement à Allah. C'est pourquoi il doit adorer des divinités intermédiaires qui vont plaider sa cause auprès d'Allah. Or, Allah a créé l'être humain pour son adoration et il ne voulait justement pas qu'il y ait d'intermédiaire entre lui et ses adorateurs qui sont les êtres humains. Et Allah n'accepte pas qu'on dédie ne serait-ce qu'un atome d'adoration à une créature autre que lui, parce que c'est lui seul qui mérite qu'on l'adore.
Mais Shaitan a réussi à faire introduire dans la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, des idoles. Et les Arabes avaient la garde de la Mecque, avaient la garde de la Kaaba. Et ils faisaient le pèlerinage, même si c'est un pèlerinage mélangé à du polythéisme, mélangé à un culte, au culte des fausses divinités. Ils avaient gardé le sens du pèlerinage du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et chaque année, dans le monde entier, les gens convergent vers la Kaaba, même au temps de la Jahiliya. Tous les pays environnants partent là-bas pour le pèlerinage. C'était une rencontre. Une rencontre qui a plusieurs dimensions. Une dimension religieuse, une dimension économique, les gens font du commerce, une dimension culturelle, et ça faisait la renommée des Arabes, ça donnait un certain prestige aux Arabes. Il y a eu au Yémen un roi qui a été jaloux de ce prestige-là, et qui a dit qu'il voulait que les gens délaissent le pèlerinage à la Mecque. Il a construit une maison et il a demandé, il a envoyé des émissaires dans tous les pays environnants pour dire que désormais c'est dans sa maison que le Hajj doit se faire, de laisser la maison des Arabes. Les gens avaient coutume d'aller là-bas. Ils ne l'ont pas écouté. Une année, 2 années après, il s'est fâché. Shaitan lui a dit que mais la seule solution, c'est de démolir la maison de la Kaaba où les gens font le pèlerinage. Quand il n'y aura plus cette maison-là, les gens seront forcés de venir vers ta maison. Et le roi a trouvé cette idée satanique pertinente. Il s'est préparé. Il a mobilisé ses troupes. Il s'est déplacé vers la Mecque. Il voulait démolir la Kaaba. Il est parti avec ses soldats, plus de 60 000 soldats. Et pour montrer sa puissance, il a mobilisé des éléphants pour faire monter ses soldats. Lorsqu'il est arrivé à l'entrée de la Mecque, on lui a montré des chameaux qui appartenaient à Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était lui qui avait la garde de la Kaaba en ce moment-là. On a dit, ah ça, ce sont les chameaux même de celui qui a la garde de la maison. On dit, prenez-moi les chameaux là. Prenez-les. Parce que nous sommes venus leur faire la guerre. Lorsque Abdul Muttalib, l'oncle du prophète, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a appris la venue de ce roi-là, Abraha, et ce qu'il a fait, il est venu le voir, lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as pris mes chameaux. Je suis venu pour plus que cela. Je veux démolir votre maison là qui fait votre renommée, la maison de vos ancêtres. Et qu'est-ce que Abdul Muttalib a dit à Abraha? Il a dit, remets-moi mes chameaux. Remets-moi mes chameaux. Ammal iblu fa innaha li wa ammal baytu falahu rabbun yahmihi. Les chameaux m'appartiennent en personne, mais la maison là que tu vois, elle a un Seigneur qui la protège.
Tu es venu pour sa démolition. Pas de problème. Nous ne nous interposons pas entre toi et le Seigneur de la maison. Si le Seigneur te laisse la démolir, pas de problème. Mais mes chameaux, remets-les-moi. Tu prends tes chameaux et tu laisses la maison qui fait votre prestige? Oui, c'est parce qu'elle a un Seigneur. Si le Seigneur te laisse la démolir, Bismillah. Il a dit, ah, donc les Arabes là, ils ne veulent pas résister. Il n'y a pas de problème, donc la voie est libre. On va réduire la Kaaba en poussière. Abdul Muttalib avait le sens de la puissance d'Allah. Il savait que la maison appartenait à Allah et c'est à Allah de protéger la maison et il compte sur la protection d'Allah pour la maison. Il ne s'est pas approprié la maison pour dire non, c'est la maison de nos grands-pères. C'est vrai, ce sont les descendants du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, et de Ismaïl alayhi salatu wassalam. Mais ils ont su que c'est pour le Seigneur du monde. Le roi a mobilisé sa troupe. Il a dit, ah, il n'y a même pas de résistance, il n'y a même pas de guerre à faire. Allez, allez-y démolir la Kaaba. Pendant qu'il a mobilisé ses troupes pour leur donner l'ordre d'aller détruire la Kaaba, le Seigneur de la Kaaba, lui aussi, il a mobilisé ses troupes. Il a mobilisé des troupes. Abraha avait des troupes au sol. Le Seigneur de la Kaaba a mobilisé des troupes aériennes. Il voulait une réponse aérienne à cette attaque au sol. Il a mobilisé quoi? Il a mobilisé des drones sans pilote ni commande. Des drones. Et ces drones-là marchaient avec quoi? Kun fayakun. Faites seulement et c'est fini. Et quels sont les drones? Ce sont des oiseaux. Les oiseaux. Ces êtres faibles-là, fragiles-là. Ce sont eux qu'Allah a mobilisés, des troupes d'oiseaux. Quelles sont les armes de ces oiseaux-là? Chaque oiseau a une petite pierre comme bombe dans son bec et dans ses deux pattes. Donc chaque oiseau avait 3 petites pierres. Mais ces pierres-là venaient d'où? Ces pierres-là, bihijaratim min sijil, ça venait du feu de l'enfer. C'est ça l'interconnexion entre ce monde et le monde de l'au-delà. Oui, oui. Mais ce monde ne peut pas supporter une seule petite pierre du feu, une seule petite braise du feu de l'enfer. Ça a été travaillé et on a réduit la puissance de ce feu-là. Et regardez, c'est le feu de l'enfer. Mais l'oiseau qui porte dans son bec et ses 2 pattes, le feu là ne brûle pas. Mais quand l'oiseau jette le feu sur quelqu'un, automatiquement il est consumé, complètement détruit, réduit en poudre. Lorsque les troupes de Abraha se sont déplacés vers la Kaaba, ils ont vu sur eux de l'ombre et ils ont vu que c'est des oiseaux. Ils n'ont rien compris des oiseaux. Qu'est-ce que les oiseaux peuvent faire? Ils n'ont rien à faire voir avec ça. Peut-être que ce sont des oiseaux migrants. Ils ne savaient pas que c'est la riposte du Seigneur de la Kaaba. C'est le bataillon du Seigneur de la Kaaba.
l'oiseau jette une seule pierre. Et le soldat et son éléphant sont tous automatiquement détruits. Détruits, complètement broyés. Comme de la paille mâchée lorsque les animaux mâchent de la paille dans leur bouche ou dans leur gueule. Cette paille mâchée là, c'est comme ça que la personne et son éléphant sont transformés comme ressemblant à de la paille mâchée. En un clin d'œil, la guerre est terminée. En un clin d'œil, les drones sans pilote d'Allah ont fini avec les troupes de Abraha. Quand il a vu ça, alors lui il a voulu détaler, il a voulu fuir, il a fui. Allah a envoyé un oiseau pour le poursuivre. Arrivé dans son pays, dans la capitale, l'oiseau lui a jeté la bombe. Le même sort qu'Allah a réservé à ses troupes lui est arrivé pour que les gens de son pays, les habitants de son pays, soient témoins de ce qui est arrivé à ceux qui ont voulu aller démolir la maison d'Allah. À ceux qui ont voulu aller démolir la maison d'Allah. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant? Les gens de l'éléphant, n'as-tu pas vu comment Allah les a traités? Ici, quand il dit voir, il ne s'agit pas de la vue physique, de voir avec les yeux, mais de voir avec l'esprit. N'as-tu pas réfléchi et tiré les conclusions et les leçons qui sont relatives au traitement que ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Leur stratagème, leur complot qu'ils ont ourdi, leur stratégie qu'ils ont tracée, Allah l'a rendu vaine, cette stratégie-là. Wa arsala alayhim tayran ababil. Il leur a envoyé des troupes d'oiseaux. Tarmihim bihijaratin. Qui les jetaient avec des pierres min sijil, du feu de l'enfer. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Il les a transformés comme de la paille mâchée. C'est fini. C'est fini. Ces bombes-là qui transforment le soldat et sa monture, et il m'a regardé le gigantisme de sa monture, un éléphant, regardez ses os, hein? Sa physionomie, et regardez comment l'éléphant est fort, mais une seule petite pierre le réduit en de la paille mâchée, lui et l'éléphant. On dit qu'il n'y a plus d'os, il n'y a plus d'os. On ne voit même pas d'os. C'est fini. Mais regardez la puissance de ces pierres-là. Mais avec toute leur puissance, ces pierres-là ou ces bombes-là n'ont fait aucune victime collatérale. Ça n'a touché personne à part ceux qui veulent démolir la Kaaba. Il n'y a pas eu de la fumée qui s'est soulevée pour polluer l'atmosphère et transformer l'air irrespirable aux habitants de la Mecque. Non. Il n'y a pas eu de la chaleur qui leur a rendu la vie difficile. Non. Il n'y a pas eu de victimes collatérales. Les oiseaux n'ont pas bombardé par hasard une maison ou quelqu'un qui ne faisait pas partie de la troupe ennemie. C'est comme ça
la guerre avec Allah. Quand il veut que la chose soit, il dit kun, fayakun, et la chose est. Qui peut se mesurer à Allah? Qui peut se mesurer à Allah? Allah demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par lui et au-delà de lui à sa communauté, de tirer les leçons qui sont relatives à cet événement-là. Cet événement qui est arrivé l'année de naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a manifesté sa puissance, sa force, sa grandeur. Sa grandeur. Et Allah a montré la largesse, ou disons la variété, la diversité de ses troupes. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. C'est lui seul qui connaît la limite. Il n'y a pas de limite à ses troupes, c'est lui seul qui connaît ses troupes. Celui seul qui connaît ses troupes. C'est comme ça qu'Allah agit. La Kaaba, qu'Allah a protégée de cette manière. La Kaaba, qu'Allah a défendue de cette manière. La Kaaba du temps des grands-parents du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette Kaaba-là, elle regorgeait d'idoles. Elle est remplie d'idoles. Plus de 360 idoles dans la Kaaba. Mais Allah a pris cette disposition pour protéger la Kaaba, parce que c'est ça, c'est sa maison, même si on l'a souillée avec ses idoles. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'islam, les Arabes, bien sûr, étaient fidèles à leur tradition. Ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ils savent qu'Allah existe. Ils savent qu'Allah est unique. Ils savent que la maison appartient à Allah. Mais le culte là, selon eux, l'adoration là, il ne doit pas être dédié à Allah lui seul. Pour eux, ces idoles là sont des intermédiaires entre eux et Allah. Les idoles qu'ils ont là sont habités par des esprits. Et ces esprits-là ont une certaine place d'honneur auprès d'Allah, et ces esprits-là peuvent intercéder pour eux auprès d'Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nous ne les adorions que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Mais si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah. Qui fait descendre la pluie, c'est Allah. Qui fait ceci, qui fait cela, c'est Allah. Et les idoles, nous les adorons que pour qu'elles nous rapprochent d'Allah. Ça, c'est leur philosophie. C'est là que Shaitan les a eus. C'est là que Shaitan les a eus. Alors, ils se sont opposés au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont combattu
Allah lui a demandé de laisser la maison sacrée là, de la laisser. Elle était toujours entre les mains de ces idolâtres là. D'aller à Médine, par sa sagesse, Allah voulait organiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, créer le premier État islamique, le rendre puissant pour qu'il vienne conquérir la Kaaba, pour qu'il vienne ouvrir la Mecque à la religion d'Allah, à l'unicité d'Allah. En islam, on ne parle pas de conquête, mais on parle d'ouverture. La conquête de l'Égypte, non. L'ouverture de l'Égypte. La conquête de la Mecque, non. L'ouverture de la Mecque. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Quand viendra la victoire d'Allah et l'ouverture. Fathu Mecca, l'ouverture de la Mecque. À quoi? À l'unicité d'Allah, au Tawhid. Lorsque ce temps-là était arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont venus ouvrir la Mecque sans résistance de la part des idolâtres. Il a fait casser toutes les idoles qui sont dans la Kaaba. La Kaaba a été purifiée. Purifiée. Elle était redevenue la maison dans laquelle on n'adore qu'Allah et Allah, lui seul. Le Tawhid était revenu. Cette Kaaba-là, purifiée de toute idole, il n'y avait plus d'idole dans la Kaaba. On ne parle plus d'idolâtrie, on parle de la ilaha illallah. Bilal est monté sur la Kaaba, sur le toit de la Kaaba. Il a fait l'appel à la prière dans lequel on proclame l'unicité d'Allah. Et dès lors, la Kaaba a été purifiée. Cette Kaaba purifiée des idoles, qui est revenue, qui a été purifiée, qui est revenue exclusivement à Allah, parce que c'était la maison d'Allah. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'était adressé à la Kaaba. Il s'était adressé à la Kaaba devant certains de ses compagnons. Et qu'est-ce que le messager d'Allah a dit à la Kaaba? Il a dit à la Kaaba, tu es la maison sacrée d'Allah. Tu as de la valeur auprès d'Allah. Tu es sacré aux yeux d'Allah. Elle est sacrée aux yeux d'Allah, c'est la maison d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la Kaaba, cependant, le croyant qui croit en Allah, qui a l'unicité d'Allah, il est plus sacré aux yeux d'Allah que toi, la Kaaba. Le croyant, il est plus sacré, il est plus élevé, il est plus honoré auprès d'Allah que la Kaaba. Que la Kaaba. Celui qui a le sens de la ilaha illallah, il est plus sacré que la Kaaba. Si Allah a créé une interconnexion entre ce monde dans lequel nous sommes et l'au-delà, le feu de Jahannam, qui est le magasin des âmes destructrices d'Allah. Si Allah a créé une interconnexion entre ce feu de l'au-delà là
et ce monde-là pour défendre la Kaaba. Au moment où la Kaaba était remplie d'idoles. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la Kaaba purifiée même de toute idole, le croyant a plus d'honneur que cette Kaaba. Que ferait Allah alors pour défendre le croyant lorsqu'il est attaqué ou lorsqu'il est en difficulté? Point d'interrogation. Non. 1000 points d'interrogation plus 1000 points d'exclamation. Si Allah a fait cela pour défendre la Kaaba, dans laquelle même on adorait même des idoles, qui comptaient même des idoles, alors que le croyant avait plus de valeur que la Kaaba purifiée de toute idole. Allah a fait cela pour défendre la Kaaba. Que ferait alors Allah pour défendre le croyant? Allah fera mieux que cela pour défendre le croyant. Celui qui a le sens de la ilaha illallah. C'est pourquoi quand on a le sens de la ilaha illallah, on doit en être fier. Oui, on doit en être fier. Et il ne faut pas que nous nous laissions dévaloriser par Shaitan. Shaitan qui va dire, toi là tu es quoi? Toi tu n'es rien. Toi non, ça ce n'est rien. Elle va te montrer, toi qui n'as même pas ceci, toi qui n'as même pas cela, les biens de ce monde ou les choses de ce monde-là. Il va te rabaisser ta réflexion pour te dévaloriser, pour que toi-même, dans ta tête, tu te dises que tu n'as aucune valeur. Et lorsque l'homme ne connaît pas sa valeur, c'est-à-dire qu'il ne se connaît même pas où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il fera, où ira-t-il? Nulle part. Il ne fera rien. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont compris cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissent leur valeur aux yeux d'Allah. Lorsque du feu est sorti dans une pierre, dans une roche à Médine, et le feu était bouillonnant, il y avait le magma, c'était un volcan alors. On est venu informer Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui était en ce moment l'émir des croyants. Et il y a du feu qui est sorti et qui est en train de venir vers la ville. Ça ne l'a pas paniqué parce que eux ils savent qui ils sont. Et comment on va faire? On va faire appel à qui pour venir voir c'est quoi? Non, 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 non. Il a dit allez-y dans la mosquée. Vous avez Tamim Uddar, un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tamim Uddar radiallahu anhu, vous le trouverez dans la mosquée. Dites-lui que l'émir des croyants Omar ibn Khattab lui demande d'aller chasser le feu. C'est fini. D'aller chasser le volcan. Oui, oui. Tamim Uddar s'est levé en sapeur-pompier spirituel qui connaît sa valeur. C'est où on l'a montré. Il est venu devant le magma de feu. Le feu, quand il a fait, il s'est attendu, Samuel dit Bismillah. Il avance, le feu recule. Le feu recule. Il avance, le feu recule. Jusqu'à rentrer dans la roche dans laquelle il était sorti. Il a mis sa main comme ça. C'est fini. Le grand volcanologue. Ou bien comment on appelle volcanologue ou quoi là? Nous, le volcanologue, qu'est-ce qu'il faut? Qu'il y a disent, ah, c'est ceci, cela, il reste expliquer, mais il ne peut pas arrêter le feu. C'est fini. Il a dit quoi? Bismillah, par le nom d'Allah.
Oui, il sait c'est quoi le nom d'Allah. Et il sait qui il est, lui qui a prononcé le nom d'Allah. Il ose avancer devant le magma de feu. Et le feu recule devant ses pas. C'est ça la foi en Allah. C'est ça la foi en Allah. Quand on a le sens du tawhid, on connaît qu'Allah, il ne faut pas se dévaloriser. C'est Shaitan qui va nous faire que non, non, la foi là que tu as, ce n'est rien, c'est zéro, ça ne vaut rien. Non. Non, il ne faut pas se dévaloriser. Quelqu'un qui est plus sacré que la Kaaba elle-même, lorsqu'elle a été purifiée des idoles, celui-là, il ne doit pas se dévaloriser. C'est pourquoi les compagnons du prophète Mohammed, ils osent, parce qu'ils connaissent leur valeur aux yeux de celui qui gouverne le monde entier. Celui qui, lorsqu'il veut quelque chose, il dit soit et la chose est. C'est fini. Soit seulement la chose est. Kun, fayakun. Et c'est pourquoi ils ont pris tout leur temps pour s'approprier Allah, pour être en bon terme, pour se connecter solidement à Allah. Parce qu'ils savent que c'est ça la puissance, c'est ça la force. C'est la puissance, c'est la force, c'est la puissance. Allah a accompli des miracles avec ces gens parce qu'ils savaient leur valeur. Quand ils disent Allah, ils disent Bismillah, ils savent ce que c'est. Ils ne reculent devant rien. Et tout recule devant eux. Le feu n'est pas un être humain. Un magma de feu qui est sorti d'une roche, il n'est pas un être humain. Mais c'est une créature d'Allah. C'est ça. Parce qu'ils ont connu Allah, ils savent que tout est créature d'Allah et tout est soumis à la volonté d'Allah. C'est toujours comme il est. Ces manières de traiter n'ont pas changé. Elles sont toujours comme elles sont. Ces principes n'ont pas changé. Ils sont toujours comme ils sont. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Il n'y a pas de changement à la tradition d'Allah. Il n'y a même pas de déviation à la tradition d'Allah. Si nous nous comportons, nous essayons d'avoir le tawhid, la connaissance d'Allah, et que nous faisons confiance en Allah, nous ne nous dévalorisons pas avec ce tawhid que nous avons. Allah fera la même chose qu'il a fait avec les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Allah nous apprend que Yunus alayhi salatu wa salam a dit la ilaha illa subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allah a demandé à la baleine d'aller le vomir au bord de la mer, alors qu'initialement Allah lui a demandé de le vomir pour être sa tombe. Pourquoi Allah nous a appris ça? C'est pour qu'on voit la force de la foi, la confiance en Allah et la force de l'invocation d'Allah. Pour qu'on sache qu'il n'y a pas une situation dans laquelle on peut être désespéré. Tant qu'on a la foi, il suffit de se repentir, d'aller vers Allah et de demander à Allah. Pourquoi Allah nous a appris qu'on a jeté Ibrahim alayhi salam dans le feu? Il n'a pas demandé au feu de s'éteindre. Le feu a continué à brûler, mais il n'a pas brûlé, n'a pas touché à Ibrahim alayhi salam, même pas de chaleur. Il n'a senti aucune chaleur dans le feu. Il vivait dans les conditions du paradis. Pourquoi? Pour qu'on sache que quand on a Allah, rien ne doit nous effrayer. Et que de la même manière que ces messagers et ces prophètes-là, Allah les a sauvés, les a traités dans ces situations, c'est de cette manière qu'il
traite les croyants, le dominateur commun doit être la foi en Allah. Lorsqu'il a parlé de Yunus, il dit, c'est comme ça que nous secourons les croyants. Ce n'est pas réservé uniquement aux messagers ou bien aux prophètes, mais aux croyants, la foi. La foi, elle est précieuse. Oui, elle est précieuse. C'est la chose la plus chère qu'on peut avoir dans ce bas monde et c'est la chose la plus précieuse. Et quand on l'a, il ne faut pas se dévaloriser. Il ne faut pas se sous-estimer. Il faut connaître sa place auprès d'Allah. Qu'Allah nous donne la foi, qu'Allah nous éclaire davantage et qu'Allah nous fasse placer notre confiance en lui. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحم أمتنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا يا قريب يا سميع مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. iShooting, vivez nos productions autrement.